Bonjour mes chers élèves, cette séance est destinée aux élèves tronc commun sciences option française. Dans cette deuxième séance, on va compléter la correction de la série généralité sur les fonctions numériques. On passe à l'exercice 3. Soit f, la fonction définie par f de x est égal à x sur x au carré moins 1. Premièrement, déterminer d de f. Deuxièmement, étudier la parité de f. Troisièmement, soit I un intervalle de d de f, calculer le taux d'accroissement de f entre deux réels distincts a et b de i. Quatrièmement, déterminer la monotonie de f sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Cinquièmement, déduire le tableau de variation de f sur d de f. Maintenant, on passe à la solution. Premièrement, on détermine d de f. Concernant d de f, notre fonction, donc, elle contient seulement un dénominateur, donc d de f est égal à x, l'ensemble x dans R, tel que x au carré moins 1, différent de 0. On rappelle qu'une fonction qui contient dénominateur, le dénominateur différent de 0, et une fonction qui contient la racine carrée, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est positif. Bien, ça, x au carré moins 1, c'est une identité remarquable. Si x moins 1 en facteur à x plus 1, bien, ça veut dire donc x moins 1 différent de 0 et x plus 1 différent de 0. Ici, et n'est pas ou, car on a différent. Donc, il faut mettre et, conjonction. Bien, ça veut dire que x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc, d de f est égal à r sauf moins 1 et 1. Donc, maintenant, l'étude de la parité de f. Or, d de f est égal à r privé de moins 1 et 1. Alors, pour tout x appartenant à d de f, on a moins x appartenant à d de f, car on a éliminé moins 1 et son opposé, 1. Donc, la première condition est satisfaite. D de f, il est symétrique par rapport à 0 ou bien centré en 0. Bien, on passe à la deuxième condition, soit x dans d de f, on a f de moins x est égal à quoi? Est égal à moins x sur moins x au carré moins 1. On a remplacé x par moins x. Bien, qui est égal à moins x sur x au carré moins 1. Ici, moins x, le taux au carré, c'est x au carré. Précéder le signe moins, très bien. On va obtenir f de moins x est égal à moins f de x. On a obtenu l'expression de la fonction f. Donc c'est ça la fonction f, mais précédée par le signe moins, de notre fonction f est une fonction impaire. Très bien. On passe maintenant à la troisième question. Soit I un intervalle de d de f, et a et b de nombre de i, tel que a différent de b. Le taux d'accroissement de f entre a et b par définition est t de a b est égal à f de a moins f de b sur a moins b. C'est ça la définition de taux d'accroissement entre a et b. Donc appartient à un intervalle et sont distincts, deux réels distincts d'un même intervalle. Très bien. On va remplacer a par x par a dans l'expression de la fonction. On va obtenir a sur a au carré moins 1 moins b sur b au carré moins 1 qui est égal à, on va réduire au même dénominateur, conserver le dénominateur et sommer les deux numérateurs de deux fractions. Donc c'est la première fraction multipliée par l'inverse des deuxièmes fractions. Puis on va développer a. Bien, maintenant on va simplifier par a b au carré moins ba au carré. Donc la multiplication est commutative. Ces deux nombres sont opposés. Donc la somme de deux opposés c'est 0. Très bien, on va obtenir moins a plus b. On va factoriser par le facteur de a. Le facteur de a dans ce cas c'est le signe moins. On va factoriser par signe moins. Puis on va simplifier a moins b par a moins b, on obtient moins 1 sur a au carré moins 1, on facteur a b au carré moins 1. D'où le taux d'accroissement de f entre a et b et t de a b est égal à moins 1 sur a au carré moins 1, on facteur a b au carré moins 1. On passe maintenant à la question 4.
Déterminer la monotonie de f sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Pour déterminer la monotonie, donc on sait que la propriété D, c'est le taux d'accroissement est positif sur un intervalle, alors f est croissante. Si le taux d'accroissement est négatif, alors f est décroissante. Si le taux d'accroissement est égal à 0, alors notre fonction est constante. Sur le premier intervalle 0,1, soit AP appartenant à l'intervalle 0,1 tel qu'A différent de P, on a T de AP est égal à moins 1 sur A au carré moins 1 en facteur AP au carré moins 1. On va étudier le signe ou bien encadrer T de AP. Commençons par l'encadrement de A et P. On a A inférieur à 1 et P inférieur à 1. Donc A au carré inférieur, on a choisi 1 car on a A au carré moins 1. Donc on va encadrer A au carré moins 1. Donc il suffit d'utiliser A inférieur à 1. On n'a pas besoin de 0 car A au carré et P au carré sont positifs. Donc on n'a pas besoin de 0 dans ce cas. Donc A au carré inférieur à 1 et P au carré inférieur à 1. Alors A au carré moins 1 inférieur à 0 et P au carré moins 1 inférieur aussi à 0. Donc A au carré moins 1 en facteur AP au carré moins 1 est positif car le produit de deux nombres négatifs. Le produit de deux nombres de même signe est toujours positif. Bien, alors moins 1 sur A au carré moins 1 en facteur AP au carré moins 1, elle est négatif car le quotient de deux nombres de signes différents. Le numérateur négatif et le dénominateur il est positif, donc le quotient il est négatif. Donc T de AP il est inférieur à 0, alors F est décroissante. On a dit que si T est négatif, alors F est décroissante. Si T est positif, alors F est croissante. Bien, on passe maintenant à l'autre intervalle, sur l'intervalle 1 plus l'infini. De même, on a AP, deux éléments de 1 plus l'infini distincts. T de AP est égal à moins 1 sur A au carré moins 1 en facteur AP au carré moins 1. Et on a, de même, on va comparer A à 1, A supérieur à 1 et P supérieur aussi à 1. Donc A au carré supérieur à 1 et P au carré supérieur à 1, on va élever au carré. Très bien. Alors A au carré moins 1 il est supérieur à 0 et B au carré moins 1 aussi supérieur à 0. Donc le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. De même, le quotient de deux nombres de signes différents il est négatif. T de AP il est négatif. Finalement, F est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. T négatif, la fonction décroissante. Finalement, F est décroissante sur les deux intervalles 0, 1 et sur 1 plus l'infini. Maintenant, on déduit le tableau de variation de F sur T de F. Or, F est impair, alors elle conserve sa monotonie sur les deux intervalles symétriques par rapport à 0. Donc, comme F est décroissante sur 0, 1 et sur 1 plus l'infini, alors elle est aussi décroissante sur moins 1, 0 et sur moins l'infini, moins 1. D'où le tableau de variation de F est. Donc, ici on a moins 1 et 1 sont deux valeurs interdites. Donc, moins 1 et 1 n'appartiennent pas à l'ensemble de définitions. Dans ce cas, on va mettre deux barres. Donc, ces deux barres signifient que la fonction elle est indéfinie en moins 1. Et ici, ces deux barres, la fonction elle est indéfinie en 1. Notre fonction elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, décroissante. Donc, on va représenter ça par une flèche vers le bas. Ainsi, entre moins 1 et 1, donc notre fonction entre 0 et 1 décroissante, 0 et 1 décroissante, et entre moins 1 et 0 décroissante. Donc, l'union de ces deux intervalles est un intervalle. Donc, si l'union de deux intervalles est un intervalle,
Dans ce cas, on peut remplacer les deux flèches par une seule flèche. On peut remplacer ces deux flèches. La première flèche, donc la fonction décroissante de moins 1, 0. Moins 1, 0. Ici, la fonction décroissante. Puis, entre 0 et 1, la fonction aussi décroissante. La deuxième flèche. Ces deux flèches, on peut représenter ou bien remplacer par une seule flèche. Mais à condition que l'union des deux intervalles est un intervalle. Et entre l'intervalle 1 plus l'infini, on a la fonction décroissante. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.